Chers frères et sœurs, mes bien-aimés, bonjour et bienvenue sur la première vidéo de Saint-Charles. Ça fait plaisir de se retrouver, si je peux parler de se retrouver, parce que ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu. Et en ce temps de confinement, eh bien, je vous remercie de nous accueillir dans votre foyer. Pour tout vous dire, vous me manquez déjà. Je voudrais commencer par vous lire la parole du jour, justement, qui m'a frappé dans cette première lecture du livre de Daniel. Il dit ceci: « Il n'est plus en ce temps ni prince, ni chef, ni prophète, plus d'holocauste, ni de sacrifice, plus d'oblation, ni d'offrande, d'encens, plus de lieu où t'offrir nos prémices pour obtenir ta miséricorde. Mais avec nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-nous comme un holocauste de béliers, de taureaux, d'agneaux gras par milliers. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. » Oui, nous sommes dans ce temps un peu de sacrifice, mais je voudrais qu'à travers ces vidéos, nous puissions rester en contact. En contact d'abord avec le Seigneur, et puis aussi en contact les uns avec les autres. Alors, quelques pistes pour rester en contact avec le Seigneur. Bon, vous savez que dans l'église, donc Saint-Charles, il n'y aura plus de messe, plus d'office, plus de rassemblement public, même si les prêtres, eux, continuent à célébrer la messe en privé et portent vos intentions. D'ailleurs, si vous passez dans l'église qui reste ouverte toute la journée aux heures habituelles, en faisant votre course essentielle, eh bien, n'hésitez pas à déposer une intention de prière dans le panier devant l'autel et nous le porterons dans nos messes privées. Bien sûr, d'une manière générale, vous êtes appelé à prier en famille, prier chez vous, dans votre foyer, même seul bien sûr, prier dans votre chambre, comme Jésus nous le disait dans le mercredi des cendres. Pour vous y aider, quelques pistes là encore. Vous pouvez suivre la messe sur KTO. Il y a celle du pape François à Sainte-Marthe au Vatican à 7 h du matin, mais qui est bien sûr rediffusée tout au long de la journée sur YouTube, ou à Saint-Germain-l'Auxerrois à 18 h 15, aussi retransmise sur KTO. Je vous propose autre chose aussi, prier le chapelet en communion chaque jour à 17 h 30. Évidemment, vous adaptez cette heure si ça ne vous convient pas, mais on pourrait se dire que tous les jours, dans tout le lieu, d'ailleurs que nous soyons ici à Paris ou que nous soyons partis en province, je salue ceux qui sont partis en province, prier le chapelet à 17 h 30. Les dominicains font depuis quelques années un carême dans la ville. Je vous suggère d'aller regarder aussi ce site des dominicains carême dans la ville, et spécialement à partir d'aujourd'hui, mardi 17 jusqu'au 25 mars pour l'Annonciation, il y a une neuvaine de prière à l'occasion de cette épidémie. Et aujourd'hui, nous prions pour les malades. Enfin, vous rappelez que le Monseigneur Aupetit a invité chacun des diocésains à jeûner le mercredi. On en reparlera peut-être demain, mais c'est une invitation dans la mesure de vos possibilités, évidemment. Contact donc avec le Seigneur, mais contact aussi entre nous. Je vous invite à diffuser cette vidéo, à inciter à aller sur le site de la paroisse, à travers vos propres réseaux sociaux. Voilà, communiquer pour que nous puissions, d'une certaine manière, rester en lien à travers ces moyens modernes. Mais il y a aussi, peut-être pour les plus aînés, ou d'ailleurs pour tous, la possibilité d'un accueil téléphonique. Le mardi, le mercredi et le vendredi, de 9 h 30 à midi, vous pouvez appeler la paroisse au numéro de téléphone habituel. Bien sûr, vous pouvez envoyer un mail aussi à contact@saintcharlesdemonceau.com et, encore une fois, regardez le site régulièrement pour les dernières nouvelles. N'hésitez pas à nous signaler les personnes qui auraient besoin de visite, ou même si vous avez besoin vous-même ou d'autres du sacrement des malades ou du sacrement de réconciliation. On en reparlera. En attendant des jours meilleurs, préparez-vous justement à ce sacrement de réconciliation que nous devons tous vivre avant Pâques. Je vous propose maintenant de vivre et de dire la prière de Sainte Geneviève. Si vous ne l'avez pas, faites une pause sur la vidéo et puis nous la reprenons ensemble dans un instant.
Voilà, nous sommes ensemble, donc ensemble nous disons cette prière. Sainte Geneviève, écoute favorablement nos prières. En nous tournant vers toi, nous nous souvenons de tous les bienfaits que depuis 16 siècles, tu n'as cessé d'obtenir de Dieu en faveur de ceux qui t'implorent. Aujourd'hui, de nouveau, nous en appelons à ta puissante intercession. Veille sur notre ville capitale et tous ses habitants. Conduis à Dieu tous ceux qui le cherchent sans le savoir. Soutiens les hommes et les femmes qui ont la belle mission de gérer les affaires publiques. Transmets-leur la lumière pour éclairer leur conscience, qu'ils soient de dignes serviteurs du bien commun. Penche-toi sur les hommes et les femmes désabusés par la vie, les malades et les mourants, qu'ils trouvent sur leur chemin aide et secours. Donne-nous ton regard généreux pour nourrir les affamés, protéger les faibles et secourir les exilés. Toi, la femme énergique qui n'a pas eu peur de t'engager, soutiens les nombreux jeunes et étudiants qui cherchent à bâtir leur vie durablement. Fais grandir en nous l'amour de l'Église dans laquelle tu as consacré ta vie et que tu ne cessas de servir. Que cette année anniversaire dans notre diocèse fasse rayonner dans Paris la joie de l'Évangile. Sainte Geneviève, nous t'en supplions, prie Dieu pour nous. Par Jésus le Christ dans l'Esprit. Amen. Et je vous donne rendez-vous tous les jours, donc a priori pour une nouvelle vidéo qui sera diffusée à 17 h. Et dès aujourd'hui, dès ce mardi, une vidéo spéciale catéchisme à 17 h. À très bientôt.